Antoine Coulier, je représente la députation hongroise au Conseil de l'Union européenne dans le cadre du Bruxelles World Simulation. Pour l'instant, la proposition de directive telle qu'elle est présentée aujourd'hui ne convient absolument pas à la Hongrie. On est catégoriquement opposé, tout simplement parce que la proposition de loi va à l'encontre de tous nos intérêts et des intérêts d'autres pays d'ailleurs avec lesquels j'ai réussi à concrétiser une alliance. Donc, c'est notamment la Pologne et la Roumanie. Donc, pour l'instant, on est opposé au projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Sans surprise, on espère que les amendements qu'on a déposés, les corrections qu'on a apportées vont passer et vont permettre d'amener à un projet de loi plus cohérent et plus respectueux en fait des intérêts de chacun. Au-delà de ça, on espère que l'alliance qu'on a formée donc avec la Pologne et la Roumanie va permettre à nos pays de se faire un peu plus entendre, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant, ou en tout cas pas assez. Et même si on réfléchit au-delà de cette directive sur la due diligence, j'espère que cette alliance va perdurer dans le temps et va nous permettre de mieux nous faire entendre dans le cadre d'autres projets de loi qui suivront par la suite. Les plénières, pour nous, ça va être justement l'occasion de déjà parler directement aux autres acteurs et non pas par le biais de réunions diverses. On va pouvoir avoir un discours un peu plus humain. On va pouvoir enfin leur faire comprendre pourquoi nos intérêts méritent d'être entendus et doivent être entendus dans le contexte européen. Donc j'espère que ces plénières vont nous permettre déjà de nous faire entendre, de faire passer nos intérêts et d'arriver du coup à un projet de loi plus concret et plus respectueux en fait des intérêts de chacun. Alors, en tant que joueur et acteur d'un pays un peu polémique qui est la Hongrie, déjà il y a un premier problème, c'est que c'est assez difficile de réfléchir comme un Hongrois, enfin, comme un député hongrois. C'est pas simple quand on a un point de vue très Europe de l'Ouest entre guillemets. Au-delà de ça, c'est beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que les réunions sont quand même fréquentes, on a beaucoup de prises de parole à prendre. On a beaucoup de positions à adopter, beaucoup d'amendements même à déposer. Faire des alliances, ça se fait pas comme ça. On est obligé de consulter beaucoup de pays. On est obligé de consulter beaucoup de pays. On est obligé de faire attention à ce qu'on dit dans les médias. Donc ça, c'était un peu la partie euh, pas négative, mais la partie un peu difficulté. Maintenant, c'est une expérience qui est honnêtement très enrichissante parce que déjà, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement stricto sensu du processus législatif européen. Au-delà de ça, adopter la position hongroise, c'est quand même un véritable défi. Donc, je me l'étais imposé déjà, je l'avais bien compris déjà au début, mais je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de simple, mais en même temps, c'est un challenge hyper intéressant à relever dans le cadre de mes études. Donc, ça apporte vraiment beaucoup concernant la compréhension du processus législatif. Ça marque une certaine ouverture d'esprit parce qu'on est obligé de réfléchir comme en hongrois, mais aussi comme les PECO, hein, les pays d'Europe centrale et orientale de manière générale. Et donc, c'est une très bonne expérience. C'est une très, très bonne expérience et j'attends avec impatience la plénière pour mettre tout ça un peu en pratique au cours d'un événement qui, j'espère, se tiendra en présentiel et sera le plus fidèle possible à la réalité du processus.